En 1968 sort ce timbre illustrant les peintures murales qui font de Lascaux le joyau de l'art pariétal, la chapelle Sixtine de la préhistoire. Avant elle, d'autres grottes ont été découvertes, mais l'état de conservation et la beauté de la polychromie de ces peintures font de Lascaux un bijou. Plusieurs théories s'opposent sur le sens de ces représentations. Ce qui est sûr, c'est que l'homme qui peint ces animaux est proche de nous. Pour la découvrir, il faudra attendre 1940. Une tempête fait rage en Dordogne et vient ouvrir un passage en déracinant un arbre. Quelques jours après, 4 gamins s'engouffrent dans le trou. L'histoire des grottes commence. 20 ans plus tard, devant l'affluence et une dégradation programmée, on ferme Lascaux pour en construire une copie. L'original doit être préservé afin de conserver ce patrimoine unique nous permettant de mieux nous comprendre. À quand définir l'apparition de l'homme que nous sommes aujourd'hui? Avec le miracle grec et l'apparition de la philosophie au 5e siècle avant Jésus-Christ? Avec le gigantisme architectural de la civilisation égyptienne il y a 4500 ans? Avec les sépultures de Néandertal qui le premier a pris conscience de la mort? Où est-il ce premier homme? La réponse nous apparaît avec la découverte de Lascaux. C'est ici, il y a plus de 20 000 ans, lorsque l'Homo sapiens peint sa représentation du monde sur les murs, qu'il ouvre la première page de l'histoire de l'art et se définit ainsi en tant qu'homme. À Lascaux, plus que des fresques d'animaux, ce que nous avons sous les yeux, c'est l'aboutissement de 500 000 ans d'évolution. Le primate invente l'outil, apprend à le maîtriser et avec la maîtrise naît l'œuvre d'art, Lascaux.